Du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Bon, le ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, veut savoir pourquoi l'essence coûte si cher à Québec. Il a demandé aux 5 principaux détaillants d'essence d'expliquer la situation. Écoutez bien ça, le ministre Fitzgibbon demande au Bureau de la concurrence du Canada d'enquêter et il dit « Ça prend une enquête. Loin de moi l'idée de dire qu'il y a eu de la COLLUSION. » Alors, il faut que le Bureau de la concurrence regarde, fasse des analyses au niveau des compétences, déterminer s'il y a eu concertation entre les joueurs. Bon, ben, moi, je veux comprendre ce que ça veut dire, la collusion. Avec nous, Simon Tremblay, qui est directeur principal du service des affaires juridiques à la Ville de Laval, ancien procureur en chef adjoint de la commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction, ce qu'on appelait la commission Charbonneau. Monsieur Tremblay, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous parce que, je sais pas vous, là, mais on dirait que c'est le nouveau mot en C, là. C'est le mot qu'il faut pas prononcer. Il y en a plusieurs. On pourrait parler de cartel aussi, là, qui est sensiblement la même chose, mais effectivement, là, on n'est pas à l'abri là, d'entendre collusoire. Puis c'est pas la première fois là, de mémoire qu'on entend parler là, de potentiels prix fixés là, par des compagnies de pétrole. Là. Donc, c'est peut-être... Pouvez-vous nous donner d'abord la définition légale là, du mot collusion? Bon, définition, je dirais que si on le fait le plus simple possible, parce qu'on pourrait mettre beaucoup de mots, mais c'est une entente secrète. Donc, premièrement, le premier élément, c'est qu'il est secret. Le contrat ou l'entente est secrète et au préjudice d'un tiers. Donc, le but de l'entente, c'est qu'un tiers soit préjudicié. Donc, on peut penser aux fonctionnaires, aux municipalités, aux donneurs d'ouvrage public dans le cas de la commission Charbonneau ou potentiellement ici, encore une fois, je suis prudent, mais potentiellement les consommateurs d'essence. Faites attention. Oui. Pourquoi on marche sur des œufs quand on prononce le mot collusion? Ben, faut faire attention, là, parce que là, je parle au sens large, mais qui dit collusion d'une certaine forme là, de comportement frauduleux. Donc, ça peut être diffamatoire pour une entreprise, une organisation, une personne. Ça peut l'être d'une certaine façon, surtout si c'est pas vrai. Donc, avant de dire que quelqu'un a commis de la collusion, donc a eu un comportement d'une certaine façon frauduleux, il faut faire attention, je dirais. Là, quand c'est facile, la commission Charbonneau, on a eu une certaine preuve, dans d'autres contextes aussi, on pense au procès Honoré, mais là, ici, c'est des allégations, c'est une preuve, si on veut, à date circonstancielle. Là, ça coûte plus cher dans une région, alors qu'elle n'est pas nécessairement plus loin. Donc, pourquoi? C'est des questions légitimes, mais avant de parler de collusion, je pense que des gens qui doivent s'y pencher, faire les enquêtes nécessaires et poser des questions à qui de droit. OK. M. Tremblay, je dis ça, là. Mettons, je suis sur un coin de rue, là. J'ai les bras croisés, là. Puis je me tourne en face de moi, là. Il y a une station d'essence à 1,74,4. Je me revire. Il y a une autre station d'essence à 1,74,4. Je me retourne. Vous comprenez le principe? Oui. Est-ce que c'est si difficile que ça de prouver qu'il y a collusion entre certaines compagnies pour établir un prix fixe? Il faut faire attention aussi, là, si on parle du bureau de la concurrence, il y a des compétences en matière civile, en matière criminelle. Donc, c'est sûr qu'en matière criminelle, il faut faire une preuve hors de tout doute raisonnable. Et le fardeau est extrêmement élevé. Comme je vous dis, au niveau circonstanciel, il y a peut-être lieu de poser certaines questions. Et là, je connais pas assez l'industrie pour savoir pourquoi, effectivement, d'un hasard soudain, tous les prix... Un hasard soudain. Mais on peut se poser la question pour les taux hypothécaires sur les taux des cartes de crédit. Il me semble que le libre marché, ça veut dire de la concurrence, mais quand toutes les compagnies ou les commerces imposent le même prix ou les mêmes taux, il me semble que quelqu'un quelque part s'est parlé. C'est là qu'on va parler de cartel, là, qui est un peu la forme la plus aboutie de la collusion de cartel. Là. Donc là, on va faire des ententes d'entreprises là, qui sont dans le même domaine, qui vont fixer des prix, des allégations dans le passé. Pas si lointain, là, je pense, en matière d'alimentation. Je pense que c'était le pain. Oui, le pain en 2018. Donc, c'est sûr que c'est tentant. Puis surtout, en plus, on avait encore des articles récemment que la concurrence diminue parce que les gens s'achètent entre eux, les compagnies grossissent. Donc, ça devient de plus en plus propice à moins qu'il y ait de concurrence. Plus que c'est facile de se parler. Encore une fois, on mise sur la bonne foi des gens, la bonne foi qui se présume. Là, mais si quelqu'un de mal intentionné, on l'a vu dans un passé pas si lointain, encore une fois. Ben oui. C'est facile.
Avec votre expérience à la commission Charbonneau, ce qu'on appelle la commission Charbonneau, M. Tremblay, c'est quoi l'impact de la collusion sur la vie des citoyens? Ça affecte beaucoup de choses. Il y a des cas extrêmes. Il y a le cas du Québec, mais j'ai eu l'occasion de donner une conférence suite à la commission Charbonneau. Et dans d'autres pays où la corruption, la collusion est très présente, c'est toute la démocratie qui en souffre. Parce que c'est les institutions qui sont plus indépendantes. Donc là, on est dans des cas plus extrêmes où c'est toute la société, la démocratie qui est gangrénée. Quant à nous, les conséquences, c'est beaucoup monétaire. C'est évident, il y a des coûts importants. On le voit à la collusion, là, des profits. Des fois, c'est des gens qui vont souffrir de l'argent à l'État. Là. Si on parle d'un cas hypothétique là, de consommateurs qui sont floués, c'est des consommateurs qui payent plus et c'est des entreprises qui s'enrichissent davantage. Donc, comme le dit la définition très simple, c'est au préjudice d'un tiers. Donc, si quelqu'un a subi un préjudice, l'autre, potentiellement, surtout dans un cas comme celui-ci, en tire un bénéfice. C'est toujours les mêmes, hein? Dans le fond, le tiers, là, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les citoyens et les contribuables. C'est une chaîne alimentaire, hein? Ouais. Donc, potentiellement, mais effectivement, là, c'est un sort malheureux. Pourquoi on lit toujours, ou souvent en tout cas, collusion et corruption? C'est deux choses complètement différentes. Oui. Mais donc, je vous dirais que ma réponse, c'est lorsque la mauvaise foi, des gens mal intentionnés, il y a deux façons. Il y a s'entendre, fixer les prix, ou y aller en des rapports individuels, donc un surveillant de chantier, dit, gars, je te donne de l'argent, un cadeau, des lunchs, des choses comme ça, puis t'es clément ou tu exagères un peu. Donc, c'est ça la grosse distinction. Là. Mais les deux sont aussi nocifs, néfastes pour la société. Là. Mais ça va pas ensemble, comme je vous dis, la mauvaise foi est présente, mal intentionnée. Donc, c'est deux façons de s'enrichir sur le dos des autres. Je ne sais pas si vous l'aviez lu, l'article Simon Tremblay, là, mais quand vous lisez Pierre Fitzgibbon, qui n'a pas la langue dans sa poche, le ministre de l'Énergie, disait « Loin de moi l'idée de dire qu'il y a eu de la collusion. Mon Dieu, là, jamais j'ai même prononcé le mot, puis je suis désolé de l'avoir dit. » À quel point ça fait peur, même au ministre du gouvernement du Québec. Comme je vous disais, le ministre ne peut pas non plus lancer là, je vois de façon générale, des accusations que tel domaine, telle industrie, il y a des enjeux. Il peut se poser des questions, il peut demander aux organismes qui sont chargés de les surveiller, d'agir, d'enquêter. Encore une fois, lui, il pourrait personnellement faire une plainte et ça pourrait mener une enquête, là, mais de dire on est une société démocratique, il y a des principes, des droits fondamentaux, on ne peut pas non plus commencer dans des conférences de presse d'accuser de comportements graves des entreprises quand même assez importantes là, au-delà des critiques qu'on peut avoir à l'égard de ces compagnies-là. Donc, il faut être prudent. Puis comme ministre, je pense qu'il se doit d'être prudent. Ouais. À ce moment-là, les autres individus, peut-être, n'ont pas le même contexte que lui, mais comme ministre, il doit donner l'exemple pour montrer le sérieux. Mais sans accuser, on peut se poser la question. Tu sais, genre, je dis ça, je dis rien, là. C'est ce que je comprends. Là. Encore une fois, je ne suis pas impliqué personnellement. Je peux vous dire que ce que j'en lis de la couverture médiatique, effectivement, il se pose des questions, puis il demande un peu comme avait fait, là, je pense qu'il y a eu des analogies d'ailleurs à cet effet-là par les médias, mais tu sais, le ministre Champagne, là, au niveau des prix d'épicerie, on se pose des questions. Les citoyens, effectivement, ceux qui payent, puis on sait que la charge est importante, que ce soit fiscale ou toutes les obligations, l'inflation. Donc, c'est certain que s'il y a un tel comportement ou il y a des soupçons, qu'on regarde. Ces organismes-là servent à ça aussi, à vérifier. Ouais. Peut-être qu'il n'y en a pas de problème, mais au moins, on aura la conscience tranquille, on a regardé, puis il n'y en a pas de problème, et tant mieux. Là, vous travaillez à Laval. C'était un haut lieu de collusion et de corruption. On le sait, on peut l'affirmer, je pense. Avant qu'on se quitte, Simon Tremblay, avez-vous l'impression que la commission Charbonneau, dans tout son côté imparfait, là, a réussi quand même à rendre plus facile aujourd'hui de prouver qu'il y a collusion? Elle a permis de faire une réflexion, de faire une introspection et de se doter de mécanismes, d'outils, de règlements, de lois pour faciliter la dénonciation. À l'époque,
l'époque qu'on étudiait amplement, il n'y avait pas ces outils-là. On se rappellera, l'exemple que j'ai souvent donné, c'est l'opération Sushi avec l'ancien directeur général du Canadien de Montréal, M. Grandman. Il y avait eu, je pense, une absolution, une peine très légère, alors qu'il y a eu clairement un changement de zonage dans l'égard d'une contrepartie au bénéfice du parti. Je disais toujours, ce même dossier-là arrive aujourd'hui, la personne fait de la prison. Là. Donc, les mœurs ont évolué, on s'est donné d'outils. On a vu plusieurs exemples de tentatives de dénoncer qui n'ont pas fonctionné. Aujourd'hui, on le voit. Et donc, c'est plus efficace. C'est pas parfait. Où les gens sont mal intentionnés, ils vont trouver la fissure pour essayer de contourner. Et c'est ça, d'ailleurs, que notamment un organe comme l'Autorité des marchés publics, qui est l'organe permanent, vise notamment à être la police administrative des contrats, si on veut. Et donc, il y a plusieurs organes, et j'en ferai pas la nomenclature, mais on a plus d'outils qu'avant. C'est pas parfait, pour rester vigilant. Mais comme je disais encore récemment cette semaine, si on met les bonnes personnes au bon endroit, les bonnes et bien intentionnées, je pense que la société québécoise peut dormir sur ses deux oreilles, mais il faut toujours être à l'affût parce que à l'heure où on se parle, il y en a quelque part. Je ne sais pas c'est où, il y en a pas à l'avant. Ouais. Alors, les snorros sont toujours présents, il faut les surveiller. C'est ça. Maître Simon Tremblay, un gros merci pour ces explications, une mise en contexte aussi. Toujours un plaisir. Pareillement. Merci beaucoup. Salut. À tout le monde.